Bonjour, je suis vraiment contente que tu te sois ramassé sur mon événement. Je voulais faire une petite vidéo pour apporter des précisions sur c'est quoi le cercle. Une vidéo à écouter avant de venir pour mettre la table, pour que une fois que tu viennes au cercle, on va pouvoir le plus rapidement possible commencer à chanter puis à faire le travail. C'est quoi les cercles de chant? Pourquoi est-ce que j'ai décidé d'organiser ça? C'est que moi, j'ai toujours trippé sur chanter. Ça m'a toujours fait du bien. Il y a quelque chose qui se passe quand on chante. Puis, à travers mes études, à travers mon expérience, même mon développement personnel, je me suis rendu compte que le chant, ça a, en plus que c'est le fun, puis que ça sonne bien, ça a des propriétés thérapeutique, que à travers le chant, on se réapproprie notre voix. Parce que les ateliers que j'organise, c'est pas juste avoir confiance en sa voix pour chanter, pour que vendredi prochain au karaoké, je vais impressionner mes collègues de travail. Pas nécessairement. C'est pour s'exprimer aussi, tout simplement. Si toute ma vie, je me suis fait piler dessus, je me suis fait dire on ne veut pas entendre ce que tu as à dire. T'es pas assez intelligent, intelligente. Il y a personne qui veut t'entendre. Puis que toute ta vie, tu t'es fait mettre des couches, puis des couches, puis des obstacles. Puis là, je fais référence justement à la gorge parce que c'est là que ça se passe, qu'on s'exprime. Puis c'est comme tu te ramasses avec une grosse couche de goudron qui est pognée là, puis que là, t'essayes de chanter. Puis ça reste pogné là, ou t'essayes de t'exprimer. Puis là, l'émotion, elle monte, puis c'est bloqué dans ta gorge. Puis là, ça veut pas sortir. Quand on chante, c'est comme si on allait faire vibrer tout ça, puis qu'on allait faire fondre cette couche de protection-là qu'on s'est mis là pour se protéger. On vient travailler beaucoup de choses au niveau du système nerveux. Ça se passe ici. On a le cœur, on a les poumons, on a le thymus. Tout ça, ici, quand on chante, quand on fredonne, on imagine une maman qui berce son bébé ou un papa qui berce son bébé puis qui va y fredonner des chansons. Avec la vibration, à quel point ça réconforte, à quel point ça fait du bien. Mais on a ce pouvoir-là à l'intérieur de nous également. Moi-même, quand ça va pas, c'est un de mes outils d'intervention que je vais me fredonner à moi-même, je vais me flatter le cœur, puis je vais me bercer comme ma maman me bercerait, parce que j'ai cette maman-là à l'intérieur de moi, ou ce papa-là réconfortant, qui va utiliser sa voix pour réchauffer au lieu de rabaisser, au lieu de faire taire. Le cercle de chant, c'est vraiment pas pour performer, c'est pour ça que fausser, ça existe pas. Si vous avez déjà entendu parler des chants polyphoniques géorgiens, c'est quelque chose de magique, de majestueux, que quand à nos oreilles, ici, surtout en Amérique, puis on entend ça, puis on a l'impression que ça fausse, puis on n'est pas habitué, puis voyons donc. Alors que là-bas, culturellement, c'est pas faussé, c'est une richesse de tonalité, ça fait partie du tout, c'est comme ça que on enrichit le groupe, puis qu'on utilise notre voix pour nous, mais aussi pour les autres. Parce que le but du cercle de chant aussi, c'est ça, c'est de créer une communauté de confiance pour pouvoir chanter, s'exprimer, se sentir en sécurité. Des fois, on ne se sent pas en sécurité. On n'a pas développé cette sécurité-là d'être en mesure de s'exprimer comme on en aurait besoin. C'est notre droit acquis de chanter, de s'exprimer, de mentionner nos besoins. Puis, mon intention en créant ces cercles-là, c'était justement de créer un safe space pour que les gens puissent expérimenter. Il n'y a pas d'erreur, il y a juste des apprentissages. Puis, on développe une confiance en soi, puis une confiance en les autres aussi. Parce que quand on se permet de chanter devant les autres, on fait confiance aux autres qui vont nous recevoir avec bienveillance. Fait que si on est dans un cercle avec plein de personnes qui sont mindées
à se faire accueillir avec bienveillance, donc accueillir les autres avec bienveillance. On est dans un beau melting pot de gens qui ont juste des belles intentions, puis une belle énergie, puis qui ont le goût de connecter, de vibrer ensemble, de chanter. C'est beau, puis ça fait du bien, puis c'est puissant, puis autant qu'on va chanter des mantras, qu'on va chanter des chansons que des gens peuvent suggérer, peuvent apporter. T'as le goût de chanter I Will Survive? On va la faire. Pas grave. Même le but, c'est justement que ça sorte. Puis, ce qui est le fun avec les ateliers, puis avec se réapproprier sa voix, son pouvoir, c'est que on se rend compte que la loi de l'attraction, la loi de la manifestation, comment j'attire les choses à moi, quand j'utilise ma voix, mon portail pour exprimer mes besoins, c'est comme ça que je reçois ce que je désire, ce que j'ai besoin. Si j'ai pas confiance en moi et que j'ose pas demander, que je sais pas, moi, j'ose pas demander à mon chum ou à ma blonde, mon partenaire, de faire la vaisselle parce que je suis vraiment fatiguée, puis je suis malade, mais là, je me sens mal, mais peut-être que il a eu une grosse journée lui aussi, puis tout ça, ça roule. Alors que j'ai besoin de repos. La personne que j'aime me soutient, m'aime également. Je mentionne mon besoin. Le pire qui puisse arriver, oh non, je suis fatiguée moi aussi. Ça s'arrête là. Mais le mieux qui puisse arriver, ben oui, je suis contente que tu me le demandes, ça va me faire plaisir. Puis j'ai osé demander ce que j'avais besoin. Aussi simple que ça, mais quand on chante, quand on utilise les chansons, il y a de la magie qui se passe. La chanson, les paroles, c'est comme la recette. Qu'est-ce que je veux attirer? Les mots, c'est quoi que je veux attirer? Après ça, ma voix, c'est mon portail pour aller attirer ça. Puis mes émotions, c'est le fuel, c'est le gaz que je mets. Fait que, admettons, c'est fort la musique. Je peux mettre une chanson puis influencer mon état d'esprit. Puis soudainement, je me sens bien. Moi, quand je mets du ABBA, ça va bien. Là. Puis, c'est puissant. Fait que je réalise le pouvoir que j'ai dépendamment de qu'est-ce que je chante, comment je l'utilise ce pouvoir-là avec la recette, les paroles, c'est quoi que j'écoute, c'est quoi les mantras que je répète, c'est quoi que ça veut dire. Mon portail de manifestation, puis l'énergie, comment je me sens quand je le fais. Est-ce que je vibre en groupe? C'est beau. Un autre élément qui est le fun avec le chant, c'est que quand on chante longtemps, ça peut justement nous mettre dans un état de transe, un état de méditatif qui est très profond, qui est très fort, où est-ce que notre potentiel de changement est encore plus intense. On est plus réceptif aux suggestions, on est plus réceptif aux réalisations, on est plus ouvert, le cœur est ouvert, l'énergie circule, puis ça fait vraiment du bien. Fait que si tu t'es inscrit, merci d'avoir écouté cette vidéo-là d'introduction, justement, que ça va faire en sorte qu'on a encore plus de temps pour chanter au prochain atelier. Puis, si t'hésites, ben, j'espère que ça te parle, puis que ça t'a convaincu un petit peu, ou totalement, que ça t'a convaincu que les cercles de chant, c'est pas des cercles normaux, c'est pas une chorale, c'est pas des cours de chant, c'est des ateliers de reconnexion à soi et à sa voix, à son pouvoir, en groupe, en sécurité avec des gens qui ont le même besoin. Puis ça fait du bien. C'est plaisant. Ton dimanche après ça, là, on repart avec du pep pour recommencer la semaine. Fait que j'ai très hâte de t'y voir. Si jamais t'as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un courriel. J'aimerais vraiment ça qu'on le fasse ensemble. Ça me ferait plus que plaisir de t'accompagner là-dedans. Fait que je t'attends.